Bonjour, je me présente, mon nom est Jessica. Je suis coach en programmation neurolinguistique, donc je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. J'avais envie de parler avec vous, tout simplement, de savoir le pouvoir des croyances. Le pouvoir du fait que si je nourris une croyance à l'intérieur de moi, de me dire que je suis pas capable, que je suis pas bonne, que moi je vaux pas autant que les autres l'ont toujours plus facile, que le fait que je nourris ces types de croyances-là peuvent me limiter dans la vie. Donc, je vous invite à faire le tri des croyances, tout simplement. Puis de vous nourrir des croyances qui vont être supportantes, des croyances qui vous rendent la confiance en vous, des croyances qui vous aident à vous propulser dans la vie. Donc, faites le nettoyage. C'est de se dire, j'ai un environnement difficile, je réussirai jamais. Ça, c'est le genre de croyances qui peuvent vous limiter. Puis ça, c'est sans s'en rendre compte. Des fois, ça a été donné par l'environnement. Des fois, ça a été donné à l'école. Des fois, ça a été donné... On a même soi-même manqué d'outils à un certain moment et on a développé une croyance qui aujourd'hui est un peu limitante ou néfaste même pour moi ou dangereuse pour moi. Tu sais, de se dire je vaux rien dans la vie, est-ce que ça va m'amener à l'autodestruction? Est-ce que ça va m'amener à m'auto-saboter en tant qu'être humain? Donc, c'est important de prendre conscience parce que vos croyances sont aussi votre identité, OK? Il y a les valeurs, il y a l'identité, il y a l'environnement qui vous définissent en tant que personne. Donc, c'est important de savoir que si, mettons, j'ai une identité à laquelle mes croyances nourrissent pas mon identité, alors à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait des lacunes dans la personne que je suis et de l'incohérence. Donc, ça se peut que j'ose pas, ça se peut que je me limite, ça se peut que je m'empêche de réussir parce que j'ai des croyances qui disent que de où je viens, je peux pas réussir. Donc, je me permets pas de réussir, je préfère m'auto-saboter. Ou encore, mes parents ont pas réussi, donc pourquoi moi? Pourquoi moi je réussirais? Ou j'ai pas vu un père ambitieux, alors pourquoi je me permettrais moi d'être ambitieux? Donc c'est important parce que même certaines personnes ne se rendent pas compte dans la vie, mais ça se peut que le désir d'avoir des enfants ou le désir de ne pas avoir d'enfants vienne du fait aussi. Peut-être que vous avez eu des croyances de vous dire « Ah, mes parents, moi, ils l'ont pas eu, donc moi, je serai pas un bon parent. » Puis il n'y a pas de bons ou mauvais parents dans la vie. Il y a des parents qui font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Puis l'important, c'est de jamais lâcher puis de continuer. Donc, il n'y a pas un mode d'emploi qui vient avec un enfant. Au contraire, il y a un être humain qui essaie d'accompagner un autre qui est en train de se développer. Alors, je vous demande de vous donner la chance d'être à l'écoute de qui vous êtes, d'être à l'écoute de toutes les croyances qui vous limitent, de toutes les valeurs que vous ne respectez pas en ce moment. Tu sais, si moi j'ai une valeur que je suis sensible dans la vie, puis que la sensibilité c'est important pour moi, mais que je m'entoure de gens qui sont insensibles, qui sont froids. Est-ce que je suis en cohérence avec mon identité, avec mes valeurs, avec mes croyances? Non, mais il y a une bonne raison à laquelle je m'entoure de ces gens-là. Et c'est peut-être pour comprendre la valeur de qui je suis, la valeur de ce que je fais. Donc, c'est important pour moi que vous preniez conscience que ces croyances-là ont de l'impact pour vous. Parce que c'est aussi la façon dont vous classez les informations qui se passent devant vous. Donc, quand j'ai une situation qui se passe devant moi, si je crois en l'injustice puis le monde est méchant, bien à ce moment-là, je vais prendre l'événement et je vais la classer que le monde est méchant. Tandis que si je me permets d'avoir une croyance à laquelle j'ai envie de croire aux gens, j'ai envie de croire au potentiel humain, j'ai envie de croire en l'humanité, à ce moment-là, je me permets de laisser la chance aux autres, comme à n'importe qui, et je me permets de me laisser une chance. Donc, c'est important de réviser vos croyances et de les faire une fois de temps en temps, tout simplement. Puis, admettons que vous avez des croyances limitantes, ou des croyances qui sont négatives. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour les transformer en positif? Qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour les formuler de façon positive? Tu sais, j'ai des gens qui vont me dire « Ah, moi, dans la vie, j'ai envie j'ai envie de laisser tomber, j'ai envie de lâcher prise. » Mais il y a une différence entre laisser tomber puis lâcher prise. Là, je donne un exemple, là. Il n'est pas très clair, mais c'est important. Il y a des gens qui vont vouloir lâcher prise et il y a des gens qui vont laisser tomber, tout simplement, abandonner. Donc, c'est important pour moi que vous preniez conscience que les mots que vous utilisez, la façon que vous abordez les choses ont un impact dans vos choix, dans vos décisions, dans qui vous êtes, vers où vous vous en allez. Donc, d'être cohérent avec ça, OK? Donc, si je me dis, pour moi, c'est important de ne pas frapper des enfants, mais que je suis en couple avec quelqu'un qui est violent, avec mes enfants, je suis pas en cohérence avec moi. Alors, je me mets au défi continuellement de me faire mal à l'intérieur de moi. Donc, c'est important que vos croyances doivent être alignées avec qui vous êtes. Vos valeurs doivent être respectées, tant par vous que par les autres. Si vous ne respectez pas ou que vous négociez vos valeurs, demandez-vous pas pourquoi les autres pilent sur vos valeurs. Demandez-vous pas pourquoi ils pilent sur votre respect. Vous les avez habitués de cette façon-là. Donc, je vous invite à prendre conscience de vos croyances à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. À chaque fois que vous posez les yeux sur quelqu'un, de la manière dont vous le jugez, vous le critiquez, de la manière dont vous abordez la situation, essayez de vous mettre en position perceptuelle. Ça veut dire
de vous mettre à l'extérieur pendant un instant et d'observer la manière dont vous réfléchissez. Observez un instant, je suis dans le positif ou je suis dans le négatif pendant que je pense de cette façon-là? Puis est-ce que je suis en train de m'aider ou je suis pas en train de m'aider réellement? Est-ce que je suis en train de me nuire? Est-ce que je suis ma meilleure amie ou je suis ma pire ennemie en ce moment? Donc, pour moi, c'est important de vous aider à prendre conscience de l'être fantastique que vous êtes, à être en respect avec vous-même, d'évoluer de façon saine, de façon centrée, de façon respectueuse envers vous-même, de vous connaître. Alors sur ce, j'espère que ça a pu vous donner des petites pistes. Je vous invite vraiment à prendre conscience de l'impact de vos croyances dans votre vie et de regarder chacune des croyances. Est-ce qu'elles sont en train de me nourrir ou de me détruire en ce moment dans ma vie? Est-ce que je suis en train de me comparer ou est-ce que je suis en train de m'honorer dans la vie? Est-ce que je suis en train de me faire du mal ou je suis en train de m'aimer en tant que telle? Alors, si vous avez des croyances qui sont limitantes, des croyances qui vous font mal, des croyances qui vous amènent toujours au même point de départ, aux mêmes endroits, des fois, ça demande juste un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce de quelqu'un qui a peut-être une petite baguette magique à vous partager. Alors, si ça vous dit que ça résonne des choses à l'intérieur de vous, que vous avez l'impression que votre entourage ou votre environnement ne respecte pas vos croyances ou qui vous êtes, venez me voir. Ça va me faire plaisir de vous aider. Alors sur ce, je vous invite de passer une agréable journée et partagez. Partagez parce qu'on est tant nombreux à ne pas respecter qui on est ou la valeur et la hauteur de qui nous sommes en tant qu'être humain. Alors sur ce, bonne journée!